Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Le texte d'aujourd'hui ne nous facilite pas la tâche parce que déjà c'est le même texte qui revient chaque année, mais de nos jours en plus, les cadeaux et toutes les festivités ont pris la vedette à Jésus. Quand on demande c'est quoi Noël, c'est des cadeaux. Lui, il a dit la prière. Aussi, Gad, il s'en est souvenu, il a dit la prière. Merci Gad. Il est là. Il se cache. Bon, je dis, l'évangile selon Jean ne commence pas par une crèche, ni par des anges en fait. Alors que c'est Noël. Il débute de la même manière que le livre de la Genèse, par les mots au commencement. Puis, il évoque la parole avec un grand P, le logos. Mais lorsqu'on entend ou lit ces mots, on pourrait penser que Jean s'apprête à aborder un sujet complexe, réservé aux théologiens et aux experts. Pourtant, il nous parle de Jésus. Il nous parle de Jésus, l'enfant qui va naître à Bethléem. Il ne s'attarde pas sur un discours savant ou sur un code de conduite à suivre. Il met en évidence une personne qui révèle Dieu. En fait, par Jésus, Dieu ne s'explique pas. Il se montre. Il n'arrive pas parmi nous sous les traits d'un super-héros déguisé en bébé ou en nouveau-né, mais bien comme n'importe qui d'entre nous, en fait. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair ne signifie pas qu'il a pris une apparence humaine, mais il était entièrement humain. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il était pleinement homme et il est vraiment entré dans notre vie avec tout cela, avec ce que cela comporte, comme la fatigue, la fragilité, la faim, le froid, la douleur, les pleurs. Jésus, il a pleuré. Quand il était bébé, il a pleuré comme tous les bébés aussi. La dépendance et le besoin d'être porté aussi quand il était enfant. Il était tellement homme. Le texte dit que la parole faite chair a habité parmi nous. Le mot grec, skélo, traduit comme habiter en fait, dans notre texte, signifie littéralement camper ou planter sa tente. Je ne sais pas pourquoi on a traduit cela habiter après, mais en fait, c'est camper ou planter sa tente, littéralement cela veut dire. Et cette expression, planter sa tente, met en évidence le fait que la parole s'est engagée à partager notre vie terrestre en embrassant pleinement nos expériences quotidiennes. Et cette nouvelle est réconfortante pour nous, parce que pour les familles imparfaites que nous sommes. Parce que Dieu lui-même s'est engagé à partager notre vie terrestre. Noël nous dit que Dieu est près de nous, simple et accessible. Il n'a pas établi, Jésus n'a pas établi sa résidence dans un palais, parce qu'il n'est pas venu pour régner de manière distante ou de manière lointaine. Il n'a pas non plus choisi un château, car il ne cherche pas à se protéger derrière des murs de protection. Au contraire, il a choisi une tente, car il souhaite être près de nous, partageant notre vulnérabilité.
Dans la Bible, la tente représente le lieu où Dieu accompagne son peuple tout au long de son voyage. Dans le désert, Dieu ne résidait pas dans un temple en pierre, mais dans une tente que l'on montait et démontait à chaque fois. Il se déplace avec son peuple, il avance au rythme du peuple, et il en est de même de nos jours aussi. Jésus dort là où on dort. Il s'arrête là où on s'arrête. Il est dans notre vie de tous les jours. Et aussi cette image de tente, en fait, tente, les tentes patati. Une tente, si vous regardez bien, une tente, pour ceux qui ont déjà campé sous tente, une tente n'est jamais entièrement rangée et parfaitement propre. Comme chez nous, dans une tente, il y a toujours quelque chose qui traîne un peu partout. Il y a toujours un peu de tension aussi des fois, de la fatigue, mais il y a aussi beaucoup de joie. Et c'est précisément là que Jésus décide de s'établir. Il ne nous demande pas d'avoir une vie parfaitement ordonnée, une famille idéale ou une foi sans faille. Il vient nous trouver tels que nous sommes. Jésus vient nous trouver tels que nous sommes. Il ne se contente pas de passer. Il ne se contente pas de passages éclairs. Il ne se contente pas non plus de visites occasionnelles. Il reste avec nous. Il reste avec nous. Dieu ne nous exige pas d'être irréprochables. Il ne nous impose pas de mode d'emploi. Il ne demande rien d'autre que l'hospitalité de chacun de nous. Il ne s'impose pas. Il propose que notre existence devienne un lieu de rencontre avec lui. C'est tout ce qu'il veut. Noël nous dit que Dieu n'est pas lointain. Dieu n'est pas compliqué et Dieu n'est pas inaccessible en fait. Il se présente sous les traits d'une douce lumière qui éclaire, une douce lumière apaisante qui éclaire notre route et nous indique le bon chemin à suivre. C'est ça, c'est pour cela que Jésus est venu. Jésus, en tant que fils de Dieu, il aurait pu arriver de manière spectaculaire comme les Avengers aussi. Avec des éclairs, des coups de tonnerre et une voix profonde. Au contraire, il est apparu sous la forme d'un nouveau-né, d'un bébé, afin que chacun puisse s'approcher, s'émerveiller et apporter de la joie. Il ne vient pas pour faire peur. Les bébés ne sont pas effrayants, les bébés ne font pas peur. Ils sont irrésistibles même et provoquent des sourires, un désir de se rapprocher. Cela veut tout simplement dire que Dieu ne cherche pas à impressionner, mais à entrer en relation avec nous. Dans les autres évangiles, il fait confiance à Marie, il fait confiance à Joseph, il fait confiance au berger, bref, à des gens très ordinaires comme nous. Chacun de nous, frères et sœurs, chacun de nous, en ce jour de Noël, est invité à se poser la question suivante. C'est la question éthique du jour. Si Jésus revenait aujourd'hui sous la forme d'un enfant démuni ou pauvre, l'accepterions-nous dans notre vie, dans nos foyers et dans nos églises? Certains
l'accueilleront avec joie. D'autres l'ignoreront ou le regarderont avec mépris. D'autres peut-être prendront un selfie avec lui pour le partager sur les réseaux sociaux, pour créer un buzz. Et quelques-uns peut-être iront même jusqu'à exiger ses papiers avant de l'accueillir. Mais nous, l'AFP Mahamia, comment allons-nous réagir? Voilà la question. Comment allons-nous réagir? Frères et sœurs, vivre Noël, ce n'est pas imiter la toute-puissance, mais apprendre la proximité. Jésus ne naît pas au cœur du pouvoir, mais en marge. Il ne s'est pas installé dans le confort, mais dans la pauvreté. Et si nous le cherchons du côté des puissants, nous risquons de le manquer aussi. Noël ne célèbre pas une existence triomphante, mais proclame que Dieu vient partager notre condition humaine, imparfaite et fragile aussi. Ce n'est pas une fête ou une célébration réservée aux individus sans problème. C'est aussi la fête des personnes qui continuent d'espérer, même quand tout semble perdu. Autrement dit, Noël ne met pas en lumière une vision utopique de l'humanité. Il met en lumière un Dieu qui se tient aux côtés des gens dans les moments difficiles, dans les périodes de stress aussi et d'incertitude. On peut célébrer Noël sans nécessairement aller bien, sans prétendre être radieux, sans dissimuler ses émotions. Aujourd'hui, nous faisons la fête, parce que c'est Noël, nous faisons la fête, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi on fait la fête aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas de comprendre un mystère, tout simplement. Il ne nous demande pas de comprendre un mystère, mais de recevoir la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. De ce fait, nos vies et notre Église peuvent devenir des lieux d'accueil, de patience et de paix pour notre entourage. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.